Afrique, terre de toutes les opportunités, comme on aime si bien le dire. Comment donc saisir toutes ces opportunités-là avec force, je précise bien avec force, sans bavardage, ni pleurniche, ni blablatage. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici, enfin, de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est enfin de te partager mes astuces et business, te partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou sur dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur agricole sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, communément appelé poivre de Pendia, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013, sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Risnendendron et l'autre communément appelé Arpi ou Swanjansan, sur la culture la Gassina Kula, communément appelée Bitakula ou soit Petite Kula, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, c'est les thématiques qui te parlent. N'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business qui diffusent sur la chaîne, afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, je te dis merci. Donc, cette vidéo, c'est une vidéo sur laquelle je viens encore faire, je viens bousculer les consciences. C'est-à-dire que sur la chaîne ici, comme j'ai dit, la chaîne se veut de promouvoir l'entrepreneuriat. C'est une chaîne aussi de questionnement. Si j'ai créé la chaîne, c'est justement pour venir montrer aux frères et sœurs qu'il est possible de pouvoir réussir, il est possible de pouvoir quitter du point zéro ou de zéro à héros. C'est aussi te toucher, montrer du doigt que l'Afrique, comme je dis, l'Afrique, c'est une terre d'opportunités. Que les opportunités sont nombreuses. Et tout dépend maintenant de la position, de la posture que chacun et chacune de vous adoptez. Les opportunités sont nombreuses. Je vais commencer par quoi? Parce qu'il faut comprendre ici que à chaque fois que vous nommez un problème, c'est une opportunité. Quand sur le plan de la santé, on est là, on sait, on se plaint, on blablate, on parle, on dénonce, on décrit les défauts sur le plan de la santé, dites-vous bien une chose, c'est une opportunité. C'est des opportunités à saisir. C'est pour ceux qui sont dans le domaine médical, les infirmières, les médecins, les docteurs, les professeurs en médecine. C'est l'opportunité aujourd'hui de saisir, de développer le domaine de la santé. On peut ne même pas être aussi dans le domaine le corps médical. On peut avoir les finances et aller aujourd'hui s'entourer de ces experts-là, développer le plan médical. Ça peut être l'éducation. Ça doit être, les opportunités sont aussi sur la science, la technologie. On sait qu'on est vraiment en retard sur tout ce qui est science, sur tout ce qui est recherche, sur tout ce qui est développement technologique. L'opportunité ici, c'est les industries. Les industries agroalimentaires, les industries de transformation. Ça peut être sur tout ce qui est, comme je dis, agroalimentaire, ça peut être sur nos ressources premières, le bois, les mines, etc., etc. C'est-à-dire que dans la transformation même du textile, donc les industries telles que sur tout ce qui est produit manufacturé. On a des opportunités qui sont là, c'est-à-dire que les mines. On se doit aujourd'hui de s'y intéresser, c'est des opportunités. On a les opportunités sur tout ce qui est social. On a des opportunités sur les services. Les services ici, c'est quoi? C'est les différents corps de métier que vous faites déjà. Tu peux être avocat, tu peux être, je veux dire, comptable, tu peux être dans le marketing, tu peux être un vendeur, tu peux être une couturière, tu peux être un technicien, c'est-à-dire que je ne sais pas, de surface, tu peux être un électronicien, un mécanicien, un électromécanicien, un menuisier, un maçon, etc., etc. C'est des services comme ça, c'est des opportunités qui sont là. L'Afrique en a besoin. Voilà énormément d'opportunités que je suis en train de citer.
C'est des opportunités qui sont là. Je dis le marketing, le commerce. Les opportunités sont là. Maintenant, quel est le comportement que chacun et chacune de vous avez face à ces opportunités? On verra généralement que l'Afrique, nous sommes toujours là à décrire que l'Afrique est en retard. On passe le temps comme ça à énumérer, à faire les inventaires à chaque fois de ces manquements. Oh, il manque les routes. Oh, il nous manque les hôpitaux. Oh, l'éducation n'est pas bonne. Oh, la science, si l'Afrique est en retard, c'est parce que la science ne fonctionne pas. C'est parce qu'il n'y a pas de technologie. Ah, c'est parce qu'il n'y a pas d'industrie. Ah, c'est parce que l'agriculture, on travaille encore avec la houe. Notre agriculture ne décolle pas, c'est parce qu'on travaille encore avec la houe. Ah, c'est parce que les gens travaillent encore sur 2 hectares. Ah, notre élevage n'est pas bien parce que c'est des opportunités, les amis. J'ai envie de bousculer cette vidéo qu'il est temps de quitter le blablatage. Il faut comprendre qu'à chaque fois que tu dis « Ah, il y a un problème », dis-toi c'est une opportunité, c'est une solution. Parce que l'attitude que les Africains ont, c'est que beaucoup sont là cantonnés uniquement, sont aujourd'hui des spécialistes, comme j'ai coutume à dire, à inventorier des problèmes. Il est temps aujourd'hui qu'on shift les cerveaux à trouver plutôt des solutions. Quand tu dis problème égale solution. Quand tu es face à un problème, tu dois trouver une solution. Donc aujourd'hui, on a comme ça, c'est-à-dire que même tous nos intellectuels, on a des intellectuels aujourd'hui qui sont là, à des spécialistes, des tables rondes, à faire des débats, c'est-à-dire qu'on n'a pas fini, à chaque fois toujours à énumérer, c'est-à-dire que les tonnes de problèmes, et en énumérant les tonnes de problèmes, ils ne mettent pas le volet solution. La solution est toujours, on a le regard vers l'extérieur. On attend toujours que c'est les Occidentaux qui viennent trouver la solution à nos problèmes. Il est temps que la donne change. Dans cette vidéo, je suis en train de dire à toi, citoyen lambda, ce n'est pas ton gouvernement qui viendra solutionner tes problèmes. Parce que la population aujourd'hui attend le Messie. La population aujourd'hui, beaucoup attendent que c'est leur chef d'État, c'est leur gouvernement qui vient trouver la solution. Beaucoup attendent aujourd'hui que c'est le frère, c'est la famille qui vient trouver. La solution viendra par toi-même. Voilà énormément d'opportunités que l'Afrique regorge. C'est à toi d'aller saisir ces opportunités. Je dis bien avec force. Je dis qu'avec force, ça ne se négocie pas. Parce que si tu ne saisis pas avec force, qu'est-ce qui va se passer? Et qu'est-ce qui est même en train de se passer? C'est les Occidentaux qui viendront prendre. Je dis bien prendre, et eux, ils prendront avec force. Quand je dis saisir, je ne dis pas saisir mollement. Hein. Je dis saisir avec force, prendre avec force. Ce qui te revient de droit. Parce que si tu ne le fais pas, les autres le font en face. Ho-ha! Vous êtes en train de voir la crise qui se passe en Ukraine. Aujourd'hui, les relations internationales, c'est des rapports de force. S'il y a une opportunité et que tu ne saisis pas avec force, que tu ne prends pas avec force, c'est l'autre qui viendra prendre. Nous sommes en train de vivre ça. Oh, c'est les Libanais qui font tout. C'est les Libanais qui ont tous les commerces. Ce sont eux qui ont les industries. Ah, ce sont eux qui construisent tout. Ah, c'est les Chinois qui sont maintenant venus prendre. Ah, maintenant, voilà la Russie qui est en train de venir prendre. Ah, voilà les Américains aussi qui sont en train de... On a comme ça aujourd'hui des influenceurs. On passe le temps à commenter, c'est-à-dire que l'actualité. Dans cette vidéo-ci, ça peut bousculer, oui, c'est ça. Et ça doit bousculer. Ça doit te dire que l'Afrique regorge d'opportunités, mais c'est à toi d'aller saisir avec force. Tu ne trouves pas aberrant qu'on est dans un continent, on est sur un continent où on manque d'eau de qualité? Il n'y a pas d'eau de qualité. Et toi, tu passes ton temps à dire qu'il manque d'eau. Qui viendra faire? Donc, je voudrais, au travers de cette vidéo, que ton cerveau soit aujourd'hui orienté solution. Solution. Que nos intellectuels arrêtent des débats, arrêtent de débattre, arrêtent de blablater, que ces influenceurs ou que ces hommes politiques, aujourd'hui, orientent leur cerveau à solution. Moi, c'est ça ma philosophie. Ce n'est pas en lisant les ouvrages, hein, on dit intellectuels. On lit les ouvrages écrits par d'autres intellectuels, d'autres communautés. Ils ont écrit leurs ouvrages avec leur philosophie à eux. Mais aujourd'hui, nous, on fait des tables rondes
Parce qu'on a lu Pythagore, on a lu Thalès, on a lu Victor Hugo, on a lu tous ces écrivains. Commentant leur réalité. Donc je demande donc aujourd'hui à nos philosophes, à nos scientifiques, de commenter nos réalités, d'apporter les solutions selon notre contexte, selon nos réalités. D'arrêter de nous faire des débats de 10 heures, 20 heures, qui ne solutionnent pas, qui n'apportent pas de solutions concrètes à nos réalités. Moi, il n'a pas fallu que je tourne autour du pot. L'aventure que je suis en train de faire depuis 10 ans, c'est parce que j'ai pris conscience qu'il y a des besoins comme ça concrets sur le plan, je vais dire agroalimentaire, sur le plan de l'agriculture. On a des pénuries d'huile chaque année, 250 000 tonnes, les gars, 250 000 tonnes. Voilà les faits concrets qui sont là. Voilà les opportunités qui sont là. Mais venez les colmater. Je suis venu aussi apporter ma modeste contribution. J'ai mis des étendues de plantation. J'ai mis une unité de transformation. C'est comme ça qu'on peut faire pour apporter des solutions. La solution ne pourra que venir par nous-mêmes. Les opportunités sont sur le terrain. C'est à chacun d'avoir le courage. Je dis bien ici, c'est le courage. Ce n'est pas l'intelligence, hein? Ce n'est pas le diplôme. Hein? C'est le courage, la discipline. Ce qu'il va falloir aux Africains, ce qu'il va nous falloir, c'est qu'on ait le courage d'aller saisir ces opportunités. Et je dis saisir avec force ces opportunités. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. Hein? Ce n'est pas facile. C'est pour ça que je demande le courage. Je ne vous demande pas autre chose. Je vous demande le courage. Et le courage d'aller saisir ces opportunités. Ayons le courage, tous, d'aller saisir ces opportunités que l'Afrique nous offre. Sinon, auquel cas, on va crever. Auquel cas, on va passer le temps comme ça à être des bons bavards, à être des commentateurs, à toujours dire que non, le problème, c'est que l'Afrique, c'est les autres. Ah, si nous ne sommes pas assez développés, c'est parce que c'est les autres qui viennent prendre. Donc je dis, les opportunités sont là. Vous devez, on se doit de venir les saisir avec force. Auquel cas, les autres viendront prendre. Et on n'aura que nos yeux pour pleurer. Et on aura des experts comme ça en bavardage, des experts à inventorier les problèmes. On va commencer à créer des clans de ceci, des groupes de kémiques, des groupes de panafricanistes, des groupes de super. On sera des super influenceurs, des super entrepreneurs 2.0 dans le bavardage. Il faut des actions claires et concrètes. Voilà ce que j'aimerais partager cette vidéo. À dire, toi qui suis, toi qui es intéressé quelque part le business, toi qui es là, qui veux aussi, c'est-à-dire que justement prospérer, c'est de te dire, le problème n'est pas ton gouvernement, le problème n'est pas la société, le problème ce n'est pas le problème des riches, le problème ce n'est pas une question de couleur, le problème n'est pas ta zone géographique, le problème n'est pas le fait que tu sois né dans une famille pauvre, le problème n'est pas parce que tu es un homme ou une femme, le problème n'est pas parce que tu es jeune ou vieux, le problème n'est pas parce que ton compte en banque n'est pas rempli. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème n'est pas ta zone géographique parce que tu es de l'Afrique ou tu es de l'Europe. La réussite et la richesse s'en foutent de tout ça. Le problème, c'est qu'il faudrait que tu prennes conscience que voilà les opportunités qui sont là. C'est à toi d'aller les saisir avec force. Je dis bien avec force. Il faut comprendre que en Afrique, la plupart de nos multimilliardaires ne sont pas nés dans des familles aisées, ne sont pas nés dans des familles riches. Ils n'ont même pas fait de grandes études. C'était des hommes, je vais dire, qui avaient c'est le pragmatisme. C'était des personnes qui allaient justement, qui avaient le cerveau orienté solution. Pendant que nos hyper-intellectuels sont là à blablater, incriminer, vous voyez que la plupart ont commencé modestement. L'Afrique, le Cameroun que je maîtrise, la plupart de nos capitaines d'industrie, des milliardaires, et même quand on fait l'inventaire dans le monde, au moins 90%, pour ne pas dire 95%, sortent des familles modestes. C'est des personnes qui sont allées exprimer leur frustration
face à une situation qu'ils n'appréciaient pas, face à une situation qui les dérangeait, ils sont allés trouver la solution. Et c'est même ça, je vais dire, le but de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est d'aller apporter la solution. Aller apporter la solution. C'est en apportant la solution à un plus grand nombre qu'on se trouve en train de gagner de l'argent. Si ton but, c'est de gagner de l'argent, c'est en apportant la solution, c'est en impactant la vie des personnes que tu gagnes de l'argent. Tu peux aussi aller entreprendre sur le domaine social. Ton but ici, peut-être, ce n'est pas d'avoir l'argent, mais c'est d'aider les personnes. Tu vas aussi impacter les personnes, parce que sur le plan social, on a besoin des personnes aussi qui vont entreprendre dans le domaine social. L'Afrique en a besoin. Ton but, ce n'est pas de l'argent, mais c'est d'impacter la vie des gens, c'est de changer la vie des gens. Tu vas aussi investir, entreprendre dans le domaine social. Les opportunités sont là. Reprogrammons nos cerveaux, c'est-à-dire qu'à la solution. Reprogrammez vos cerveaux, c'est-à-dire qu'à la solution. Là où vous voyez des problèmes, vous voyez plutôt des solutions. C'est comme ça qu'on fait pour gagner de l'argent. Aussi simple que ça. Ça peut paraître comme ça brutal, mais c'est comme ça. Problème, opportunité, problème égale opportunité, problème, opportunité, problème, opportunité. Tu affrontes ça. Tu ne fuis pas ça. Il faut avoir le courage. Oui, ça ne va pas être facile. Oui, tu connaîtras les moments durs. Mais tant que tu as cet objectif-là, d'apporter la solution, peu importe le temps que ça va prendre, tu vas y arriver. Donc, au travers de ces vidéos, j'interpelle les Africains à sortir du blablatage, à sortir de la pleurniche, à sortir toujours de ce doigt accusateur qui est toujours en train de dire que c'est les autres, à sortir de l'invective, à se dire la solution, c'est nous. Les opportunités qui sont là en Afrique, c'est à nous de les développer. C'est à nous de les saisir. Je dis bien saisir avec force, de prendre avec force. Sinon, en face, les autres ne vont pas se gêner, ils viendront prendre. Voilà ce que j'ai à partager cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose, j'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse un like. Laisse-moi les commentaires aussi. Donne-moi ton avis tel que sur les commentaires. Je me ferai le plaisir de les lire. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez comme ça aujourd'hui conscient de ces enjeux-là. À savoir que la solution, c'est nous. La solution, c'est vous. Personne ne viendra faire le travail à votre place. Personne ne viendra faire le travail à notre place. C'est à nous d'apporter la solution. Comme j'ai coutume à dire, l'information, c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois on a ces informations, on applique ces stratégies et on passe l'action massivement afin d'impacter sa vie et impacter la vie de tous ceux qui nous entourent. Sur ce, je vous remercie. Aux prochaines vidéos. Ciao.